Bienvenue à tous les amis. Le jour de Purim, c'est un jour qui est très fort en émotion. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que c'est le seul jour de l'année qui te dit sois toi-même. Toute l'année, en fait, tu t'es déguisé. Et Purim, on te dit, mets un masque pour que tu fasses en fait tomber ton masque. Tu es tellement important. Tu as tellement de belles choses à l'intérieur de toi. Sauf que tu ne sais pas, parce que tu as essayé d'imiter les gens. Pendant ce jour-là, on te demande d'être toi-même. Et pour ça, on va t'aider. Est-ce que tu sais comment on commence? Avec un petit verre de vin, tu pourras trouver un prétexte. C'est sous l'effet de l'alcool que je dis telle ou telle chose. Si tu demandes à Kadosh Baruch Hu que ce verre de vin-là, il t'aide à dévoiler la spiritualité qui est en toi, la beauté qui est à l'intérieur de toi, tu vas dire que des belles choses. Tu vas avoir des paroles de sainteté, des paroles de proximité avec Hachem, et des paroles aussi de construction dans ta vie. Tu vas pouvoir dévoiler cette lumière qui est tellement cachée qui est à l'intérieur de toi. Yahin, c'est la valeur numérique de Sod, le secret. Le plus grand secret de ce monde, c'est ce qui est à l'intérieur de chaque juif d'Israël, mais qui a été caché tout au long de l'année, avec ce qu'on appelle le tménik. Alors à Botaï, les amis, ça c'est la première ségoula de Purim. Beaucoup prier avant de boire, pour essayer d'être naturel. Et je vais vous donner un grand conseil pour arriver à 100% naturel pendant ce jour-là et découvrir beaucoup de trésors. Mais juste avant ça, ce cours, M. Tadishmaïa, il est dédié à la guérison complète de notre maître, Rabbi Shalom Aroush Ben Yamna, qui a demandé à tout l'homme Israël de remercier Akadosh Baruch Hu. Et sur le bien, parce que des fois on oublie, et aussi sur le mal, parce qu'en fait, le mal, il est pour un bien. Et ce qu'on est en train de dire, c'est vraiment la lumière de Purim, les amis. Est-ce que vous savez pourquoi on boit du vin? Pour tout simplement arriver à un niveau tellement haut. Pendant ce jour-là qui est tellement haut, Rabotaï, la lumière de Yom Kippour, elle est encore plus petite que la lumière de Purim, comme on va l'expliquer bientôt. On s'élève tellement qu'on a besoin de boire du vin pour arriver à ce qu'on appelle sortir de la raison. C'est quoi la raison? C'est que le blanc c'est blanc et que le noir c'est noir. En fait, on doit arriver au niveau que Baruch Haman, Haman il est béni. Le mal, il est complètement bon. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est complètement bon? Ça veut dire qu'en fait, il cache du bien. Les gens qui n'ont pas eu d'épreuves dans leur vie, les amis, c'est des gens qui sont handicapés de la vie. Ils ne savent pas comment s'en sortir, ils n'ont pas d'expérience, ils ne peuvent pas conseiller les gens. Ils ne peuvent pas se conseiller eux-mêmes, ils ne savent pas gérer leurs émotions, ils n'ont jamais été mis à l'épreuve. Mais ceux qui ont souffert, c'est les gens qui sont sur le terrain. S'ils ont pris ces épreuves pour s'élever, alors c'est eux les meilleurs maintenant. Donc en fait, le mal cache du bien, les épreuves cachent du bonheur. C'est à ce niveau-là, à Botaï, qu'on doit arriver à Purim. Les amis, on vient de dire que Kippour, c'est encore plus petit que Purim. C'est pour ça que ça s'appelle Kippour, comme Purim. En quoi à Botaï, Purim est plus grand que le jour du grand pardon, qui dure pendant 24 heures. 24 heures où tu viens jeûner, où tu viens ce qu'on appelle faire tes chouvas. Tu viens t'habiller en blanc, tu es comme un ange, tu es irréprochable ce jour-là. Pourquoi Purim il est encore plus grand que le jour de Kippour alors qu'on fait que manger? On vient boire de l'alcool, on vient ce qu'on appelle se détendre, rigoler. C'est un jour de joie intense. On est ce qu'on appelle complètement dans le Olam Hazé, complètement dans la matérialité. Alors écoutez la folie. Il y a une très grande lumière qui descend en fait le jour de Kippour. Et la plus grande lumière du jour de Kippour, elle dure pendant une demi-heure, ce qu'on appelle la Neila. C'est quoi la Neila? Comme vous le savez tous, c'est le moment à la fin de la journée de Kippour où toutes les portes du ciel sont ouvertes. On se retrouve directement devant le roi Akadosh Baruch Hu. Il n'y a aucun ange accusateur, c'est toi et lui. On vient ouvrir le Echal, on est devant le bon Dieu pendant une demi-heure à Botaï. C'est pour ça que tout le monde crie pendant cette demi-heure-là. Pendant Purim, cette lumière-là, elle ne va pas durer une seule demi-heure. Elle va durer pendant 24 heures à Botaï. Qu'est-ce qu'il va faire le Yetzirah? Il va te dire, envoie des messages, regarde tout ce que font les autres dans leur micheté, mais toi, t'occupe pas de toi. Viens pas commencer à prier. Pourquoi? Parce que tu es H24 devant le roi. Demande ce que tu veux. Écoutez cette histoire, les amis. Combien ce jour-là, il est porteur de miracles. La copine de ma femme, elle n'avait pas d'enfant pendant 3 ans. Pendant 3 ans, à Botaï, elle a pris toutes les larmes de son corps. On l'a même enlevé une trompe. Elle a eu un très grand problème. Les médecins lui ont dit, c'est fini pour toi. Si déjà tu avais du mal jusqu'à présent, alors avec une trompe en moins, ça va être encore plus compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est mise à pleurer comme une folle le jour de Purim. Elle était complètement désespérée. Son mari lui a dit, tu arrêtes tout de suite. Utilise tes larmes, utilise ton amertume, ta détresse pour faire une beauté toute. Parle à Hachem. Prends toutes tes forces et utilise-les pour percer les portes des cieux. Malgré qu'elles sont déjà ouvertes, comme on vient de l'expliquer, pendant 24 heures, on est directement devant un Kadosh Baruch Hu. Les amis, fois d'après où elle a été au mikvé, elle est tombée enceinte tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le jour de Purim est passé, les amis. Vous n'avez pas aidé. Ce que la prière d'une personne peut changer dans le ciel ce jour-là. Vena Aforou, tout va s'inverser. Tout ce qu'il y a de mal dans votre vie va, ce qu'on appelle, devenir bien, si vous écoutez ce conseil.
Écoutez cette histoire qui est marquée dans la Torah. L'histoire d'un non-juif qui voulait du mal au peuple d'Israël, mais qui a prié comme un bébé. L'histoire du roi de Agag, qui était le dernier sur la liste de la descendance d'Amalek. Il aurait dû à Botaï être assassiné par Shaoul. Mais Shaoul l'a épargné. Il est resté encore une nuit en vie dans une prison. Pendant cette nuit-là, juste avant d'être coupé en quatre le lendemain, alors il a tellement pleuré devant Akadosh Baruch Hu. Il a dit, mais je suis le dernier de la descendance. Je suis le dernier Amaleki. Si jamais on me tue, c'est fini. Il n'y a plus de souvenirs de mon nom. Il n'y a plus d'Amalekim dans ce monde. Il y a un miracle, Rabotai, qui s'est passé, comme ça nous raconte le Midrash. Il y a une servante qui est rentrée dans la prison. Il a eu un rapport avec elle cette nuit-là. Elle est tombée enceinte. Et de là, il y a marqué dans le Passouk, Milchemet Hashem be'Amalek d'Ordor. Hashem est obligé de se battre lui-même contre la race d'Amalek de génération en génération jusqu'à la venue du Mashiach. Rabotai, c'est un non-juif qui veut du mal au peuple d'Israël. Mais il s'est mis à pleurer comme un bébé. Alors toi, si tu pleures comme un juif, avec un pleur, pas de désespoir, un pleur d'espoir pour atteindre tout ce que tu as besoin dans ce monde pendant cette nuit-là, alors tu vas automatiquement tout avoir. Écoutez le passouk qui est marqué dans la Megillah. Balaïlahu, pendant cette nuit-là, la nuit de Purim, Nadeda Shanat Amelech. Akadosh Baruch Hu, il n'arrive pas à dormir. Il est en train d'écouter toutes les prières du peuple d'Israël qui sont en train de monter devant lui pour approcher de la Géoula, pour approcher ta délivrance personnelle. Mais pour ça, Rabotai, le Minag nous dit dans Breslev qu'on doit faire Idbo des doutes pendant cette nuit-là. Après Chatzot, après le milieu de la nuit, on verra ce qu'on appelle se retrouver avec Hachem, s'isoler. Passer un moment d'intimité. Il n'y a personne qui nous voit. C'est la nuit. On n'a pas Rabotai de déguisement. On peut être sous l'effet d'un petit verre de vin. On est devant le roi lui-même. On peut tout lui demander. La terre ou ma bakashater. Qu'est-ce que tu as besoin? Quelle est ta demande? Aujourd'hui, je vais tout te donner aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu as été intelligent. On a dit que le jour de Kippour, c'est le jour le plus important, mais les moins grands que Purim. Le jour de Kippour à Bota, il n'y a pas d'Yetzirah dans ce monde. C'est le seul jour de l'année où tu es délivré des forces du mal. Tu fais ce que tu veux, tu es en train de jeûner, tu es parfait. Tu es occupé, préoccupé par le bien. Mais le jour de Purim, il y a oui un très grand Yetzirah qui va te voler cette nuit-là. Et entre guillemets, tu n'arrives pas à faire le boulot pendant cette nuit-là et demander à Kadosh Baruch Hu tout ce que tu as besoin. Alors chaque minute que tu as pendant les 24 heures de Purim, tu les réserves. Quand tu t'en rappelles, je dois faire le boulot des doutes. Je dois parler à Hachem. C'est le moment le plus propice de l'année. C'est là qu'on fait Vena Afaru, qu'on vient tout annuler, qu'on vient tout retourner en bien. Les amis, vous n'avez pas aidé combien celui qui ne fait pas le boulot des doutes ce jour-là, alors il est fou. Il est complètement timbré. On peut tout changer à Botaï. Les amis, je vous demande d'appliquer le conseil suivant. Pendant le jour de Purim, il y a marqué « Quand la pochette yad, tout celui qui vient tendre sa main, notre nimlo, on lui donne tout ce qu'il désire. » C'est pour ça qu'à Purim, celui qui demande la tzedaka, jamais de la vie lui refuser. On ne fait pas attention à ce qu'il est méritant, pas méritant. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'Hachem va faire avec nous. Si on fait comme ça en bas, il fera comme ça en haut pour nous. Il ne va pas regarder qui t'es. T'es méritant, t'es pas méritante. Comment les amis, on tend notre main? On tend notre main, on demande à Kadosh Baruch Hu, Nafshi Beshelati, Hachem, rends-moi mon âme. Aide-moi à retrouver ma vraie personnalité. Aide-moi à être moi-même. Tu ne peux pas me refuser ce jour-là. Aide-moi à prendre ma vie Be'emouna, à comprendre que tout est pour le bien. Aide-moi à ne manquer de rien sur le plan matériel et sur le plan spirituel. Éclaire-moi l'esprit. Aide-moi à revenir vers toi. Aide-moi à faire le boulot chaque jour de ma vie. Aide-moi à passer du temps avec toi et à me délivrer de tous les mensonges de ce monde. Aide-moi à faire comme David Amelech il a fait. Adrikhini Ba'amitra, dirige-moi dans la vérité. Aide-moi à être quelqu'un d'épanoui, quelqu'un de vrai, quelqu'un qui est sur le bon chemin. Et aide-moi à diffuser cette lumière dans le monde entier. Les amis, je vous souhaite beaucoup de lumière, beaucoup de miracles à Botaï. Je vous demande, Barat Hashem, de nous soutenir, si vous le pouvez, pour la diffusion de la Torah. Il y en a qui est affiché ici. Tous les dons qui sont versés, ce jour-là en particulier, vont ramener beaucoup de lumière dans votre vie. Parce qu'ils sont là pour nous aider à diffuser cette lumière à tous les peuples d'Israël. On compte sur vous. À très bientôt.